Bon, ça y est, c'est Yes. commencé, ça. Comment ça, Maxime, il est encore là? Parce que... La porte est barrée! Ben, parce que j'ai décidé qu'on allait jouer à Donjons et Dragons. Non! Ouais. Non! Ouais. Ah, ça fait longtemps. Là. Ça fait longtemps. C'est quand la dernière fois qu'on a fait ça? Je me rappelle même pas. Ben, le Transminiature Express, c'était il y a 2 mois. Hey, le temps passe tellement bizarre en pandémie. Moi, je pensais que ça faisait comme 1 an. Non. J'aurais dit 6 mois. Le premier épisode, c'était à Noël. Me. Oui, de Donjons et Dragons, c'était à Noël. Hey, c'est pas vrai, tout ça. C'est-tu vrai? Oui. Donjons et Niaisons de Moël. C'est tellement bizarre. J'ai l'impression que ça fait 3 ans. Ouais. C'était Moël. Toi, tu les as pas vu les épisodes de ça d'ailleurs, parce que là, on s'apprête à conclure l'histoire. Ouais. Là, c'est le 3e chapitre et le dernier. Et puis là, dans le fond, il y a une grosse histoire. Fait que j'aimerais ça peut-être si vous pouviez résumer à Maxime un peu tout ce qui s'est passé. Là, tu sais, en gros. Là. Non, Ben, à un moment donné, on est allé chez G. Non, Là, on pas l'histoire. Là, il voulait faire un donjon et dragon. Fait que là, il est arrivé. il a dit, Comment moi, ça je vais a commencé parler. tout ça? Mettons, de vos souvenirs. Là. C'est une affaire de rêve. Là. Ouais. Semble le premier. On n'était pas dans la loge. Ah oui, c'était après le show. On rentrait dans une autre dimension. Exactement. Un Vous êtes- spectacle. vous êtes- Après un tournage. Après un tournage de Tu me niaises sur scène, vous êtes comme téléporté dans un genre de monde de marionnettes. Oui, Donc, ils sont comme devenus un peu leur version marionnette. OK? oui, Dans une genre de maison à Noël, oui. où il y avait plein d'objets collectionnés, plein de vedettes collectionnées aussi. Oui, il y avait Jean Béliveau. Jean Béliveau était là en genre de petite pocket Gentleman. de Il était gentleman. bien gentil. Il y avait Jerry Boulet qui Jerry, vous a aidé, qui nous a aidés. Ah, sauvé Qu'on avec a son perdu, sax. d'ailleurs, dans cette aventure-là. mais qui est revenu dans la deuxième. Ça, je bon. Après ça, bon, c'est ça. Donc là, c'était comme une maison avec un genre de méchant sorcier collectionneur qui collectionnait toutes sortes Oui. d'affaires et surtout les vedettes, là, tu sais. Puis là, finalement, vous avez réussi à le battre. Oui, Puis en y enfonçant une cuillère dans la gorge. dans la gorge. Mais c'est la cuillère d'Alexandre Forêt, là, la Exact. cuillère magique. Cet artefact. Mais gigantesque. Ouais, dans la gorge. Dans la Il est gorge. mort. Deuxième épisode, après un enregistrement de Tu me niaises, vous vous êtes fait retéléporter encore dans un monde, mais cette fois-ci Québec miniature. Oui, on était dans le monde Québec miniature. Puis... fait que tout... Ben en fait, tu sais, c'était quoi? T'avais choisi comme 4 affaires. C'était un genre de petit village de train. Fait qu'il y avait le paysage de Québec, Oui. il y avait le paysage western, Oui. le paysage de montagne, me Oui. semble, puis Noël. puis C'était la cité C'était la maison. bavaroise. C'était la même maison de Noël qu'il y avait dans le premier épisode. Dans le fond, on venait comme un peu dans. Oui. Tout ça en miniature. Il est encore Québec en popette. miniature. Québec miniature. Avec les méchantes abeilles. Oui, Puis Nilpa, l'araignée aussi, Nilpa. qui est venu Avec son petit solo. bandeau. Donc là, toi, c'est sûr, tu comprends fuck all de l'histoire. Non, mais non, Jean-Marc. Moi, je suis là. En gros, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a comme un genre de sorcier méchant qui a mis une curse sur le podcast Tu me niaises. OK? Puis là, il y a des affaires qui sont arrivées dans le vrai monde qui sont aussi dans l'histoire. Puis on essaie d'expliquer un peu l'origine de tout ça. Et puis, c'est ça. Puis là, l'histoire s'est conclue que, en fait, ils ont réussi à repousser les méchantes abeilles, grâce à un gars Nathan, le gars Nathan Pinchot. Bon, c'est ça. Bravo. Fait que là, finalement- Bravo à la personne. Je sais pas comment c'est arrivé déjà. Donc là, on est revenu dans la loge, puis là, moi, j'étais là aussi, tu sais, comme, en fait, parce que j'étais figé dans le monde. Ouais. À un moment donné, j'étais comme figé, je bougeais pas, tu sais, puis là, j'essayais sur mon téléphone, ça marquait comment briser la curse du podcast, mais moi, j'étais figé dans ce Ouais. monde-là miniature, tu comprends? Puis là, après ça, on est revenu, puis là, moi, je suis rentré dans la loge, puis j'ai fait comme, aïe, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, aïe, tu sais, comme, ils sont partis, mais ils sont revenus une seconde après, tu comprends? Il y a comme toute la distorsion de temps, tout ça. Puis là, Michel Forgette est rentré à l'intérieur de la loge, puis il a enlevé sa cape, puis sa toche, puis il a dit, les gars, ça va chier. Fin de l'épisode. Michel Forgette, fin de l'épisode. On s'était laissé là-dessus